Alors on est toujours dans les slogans de Paul et je vais vous proposer, Roselyne Dupont-Roch, un nouveau slogan. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. Paul conclut une belle envolée par « Et ainsi, tout Israël sera sauvé ». On dit souvent que Paul fait sortir le christianisme du judaïsme. Alors, comment le comprendre, ce slogan? C'est encore un slogan difficile et paradoxal. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui, les chapitres 9, 10, 11 de la lettre aux Romains sont les plus difficiles des lettres pauliniennes. Paul est déchiré. Il est déchiré parce que lui, il est convaincu qu'il est dans la droite ligne du judaïsme en reconnaissant en Jésus le Christ. Crucifié, ressuscité, pour lui c'est ce qu'annonçaient les prophètes. Et il ne comprend pas pourquoi ses frères juifs, au moins en partie, n'arrivent pas à reconnaître en Jésus crucifié et ressuscité le Messie. Il ne comprend pas. En même temps, Paul reste convaincu que Dieu est fidèle, sinon il ne croirait plus en Dieu. Dieu est fidèle, or Dieu a choisi Israël, a fait alliance avec Israël. Israël est le bénéficiaire de la promesse de Dieu, donc, et ce dont Paul est sûr... Oui, la loi n'est pas mauvaise. Dieu n'abandonnera pas Israël, la loi n'est pas mauvaise, même si pour lui elle n'est plus moyen de salut, c'est le Christ qui est moyen de salut. Ce dont il est certain, c'est qu'Israël sera sauvé. Mais il y a un paradoxe. Israël ne se convertit pas au Christ, qui est, au fond, celui qui donne le salut, et pourtant, tout Israël sera sauvé. Et Paul, dans ces chapitres, essaye de réduire le paradoxe, de le résoudre, et il n'y arrive pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il le maintient. Il le maintient jusqu'au bout. Il le maintient jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il dit que même que les gens vont se convertir, ou il dit qu'il sera sauvé malgré leur inconversion? Ni en se convertissant, ni malgré. Il est certain, je crois que tout chez Paul part de la fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu est le fidèle, c'est sa définition. Et les promesses de Dieu sont irrévocables. Or, le peuple envers qui Dieu s'est engagé, le peuple qui nous a fait connaître ce Dieu unique, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le peuple juif. Et donc Dieu n'abandonnera pas son peuple. Paul ne voit pas comment, pour la partie du peuple qui, effectivement, n'a pas reconnu le Christ, mais il est sûr que tout Israël sera sauvé. Alors on va regarder maintenant un peu le détail. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce « ainsi » ? Ce « ainsi », c'est quoi dans ce slogan? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Dans ce slogan, le « ainsi » procède de ce qui précède, où Paul a essayé de résoudre le paradoxe en disant « mais au fond, le refus d'Israël est une bonne chose. C'est à cause du refus d'Israël que le Christ a pu être annoncé aux païens. Si Israël avait accueilli le Christ, on serait resté au monde juif, et l'Église serait juive, et ne se serait pas répandue de façon universelle. Donc pour lui, à un moment donné, il finit par dire, mais au fond, c'est une bonne chose dans le dessein de Dieu qui est le mystère. Pour lui, c'est le mystère. Non pas que c'est quelque chose de mystérieux, mais c'est un dessein de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ce refus d'Israël a un sens, et il a une place. Et nous en sommes les bénéficiaires. Et donc, une partie de son discours, c'est « faites pas les fiers ». Vous n'êtes que les bénéficiaires de la souffrance et de la difficulté d'Israël. Et Dieu peut bien renverser les choses. Et deuxième détail, tout Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout Israël, ça inclut nous, chrétiens. Tout Israël, ça inclut d'abord, à son époque, les Juifs qui ont reconnu dans le Christ leur Messie et ceux qui ont refusé. Ça inclut tout cela. Au-delà, ça peut inclure aussi, finalement, toutes ces nations païennes, le monde entier, pour lequel, au fond, Israël est aussi un témoin. Et est-ce qu'on peut dire que l'Église est Israël, par adoption? Non, moi je me refuse à dire ça, parce que ça serait prendre la place d'Israël. Et cette façon de se substituer à Israël, l'Église l'a trop fait. Il y a eu trop de théologie de la substitution, qui sont des théologies fausses, mauvaises. Israël a sa place, et sa place première, incontournable, irrévocable dans le dessein de Dieu. Et l'Église a besoin d'Israël pour se définir et surtout pour ne pas croire qu'elle est tout. Elle a besoin d'Israël justement pour savoir qu'au fond, elle n'est qu'un chemin en route vers un dessein qui la dépasse. Donc quand on lit ce « et ainsi tout Israël sera sauvé », faisant un peu d'actualisation, il faut comprendre ça comme une condamnation extrêmement ferme de tout antisémitisme. De toute façon, Paul ne connaît pas l'antisémitisme. Oui, de tout antijudaïsme. Il est juif, il peut être sévère à propos du monde juif, mais de toute façon, il n'y a aucun ni antisémitisme, ni antijudaïsme chez Paul, même si ensuite, chez bon nombre de chrétiens, il y aura un antijudaïsme violent. Oui. Mais ce « et ainsi tout Israël sera sauvé », ça nous apprend à... Ça nous apprend que Paul reste juif jusqu'au bout et reste persuadé que Dieu sauvera son peuple. Et son peuple, c'est d'abord Israël. Il ne faut pas oublier. Merci.